30 ans, avec 2 autres collègues non médecins, j'ai créé Armédia parce que j'étais, depuis le début, impliqué dans la lutte contre le VIH, comme on dit, en tant que médecin de l'hôpital. Mais je voyais que l'hôpital où je travaillais se trouvait incarcéré dans un territoire où, en sortant de l'hôpital, on voyait des gens qui, normalement, auraient dû être bénéficiaires de ces consultations gratuites qui venaient d'être mises en place, les centres de dépistage. Je me suis dit, il faut peut-être faire sortir l'hôpital de ses murs. Nous avons commencé à faire des actions autour de l'hôpital vers ces populations les plus exposées pour leur offrir la même chose qui est proposée à l'hôpital, à des horaires qui leur conviennent, donc souvent la nuit, dans des endroits qui leur conviennent. Ça peut être un sauna, un barnum, un bus. C'est ça l'idée du hors les murs. Le concept, c'est de se déplacer, de déplacer vraiment l'offre de dépistage des centres de dépistage avec un médecin, en général bénévole, un infirmier et une personne de notre association. Donc on va ainsi pouvoir proposer une véritable consultation de santé sexuelle avancée auprès des publics les plus exposés dans des lieux divers et variés. En 2022, on a ainsi pu proposer des dépistages à près de 1500 personnes, parmi lesquelles des personnes les plus exposées au VIH et aux IST. Donc on a proposé des dépistages auprès d'HSH, hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, auprès de femmes travailleuses du sexe, consommatrices de produits psychoactifs, auprès de personnes migrantes venant de pays à fort taux de prévalence. Il y a des chiffres qui démontrent l'intérêt du dépistage hors les murs. C'est par exemple que notre taux de positivité aux IST est 10 points supérieur à celui du Cégide intramuros. C'est-à-dire que les personnes qu'on dépiste dans les actions hors les murs ont en moyenne 10% de plus d'IST que la population qui se rend spontanément au Cégide. On travaille avec de nombreuses associations communautaires qui sont nos partenaires, qui ont l'expertise, chacune de leur public. La découverte des actions hors les murs a été pour moi une façon de découvrir une autre approche de la santé sexuelle auprès des publics particulièrement concernés, exposés au VIH et aux infections sexuellement transmissibles. L'exercice bénévole, c'est aussi pour moi une façon, par principe, de signifier qu'on est face à des publics qui sont en situation de précarité, qui n'ont pas accès aux structures de soins primaires en médecine libérale notamment, et que cet exercice bénévole permet justement de rompre un peu ça, de permettre à ces personnes d'accéder à du dépistage, à du soin. Il y a d'abord un premier entretien avec un salarié d'Armédia qui présente l'association, l'objectif de l'action, le dépistage, et après vient l'entretien médical où là ça va être une consultation avancée de santé sexuelle, délocalisée du Cégide, pour à la fois le dépistage du VIH, des hépatites et des infections sexuellement transmissibles, mais aussi prendre en charge les autres aspects de la santé sexuelle ou de santé plus globale, comme des problématiques de violence physique, sexuelle. Il y a la question des consommations de produits aussi qui sont abordées. Il y a tout un travail de suivi après l'action qui est fait pour, notamment dans le cas d'une positivité des tests, ramener les personnes vers l'hôpital pour le traitement des infections sexuellement transmissibles ou des prises en charge du VIH en cas de diagnostic VIH ou hépatite positif. Donc les actions hors les murs sont vraiment aussi une façon de garantir un cadre moins non institutionnel comme à l'hôpital, où les personnes ont plus de garanties qu'ils seront accueillis dans une démarche de non-jugement. Sur les 2 dernières années,
La subvention du Positive Action nous a permis de développer, de déployer notre offre de dépistage auprès des HSH, hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, dans les saunas, notamment dans le plus gros sauna d'Île-de-France, où on est, grâce au Positive Action, présent maintenant tous les vendredis soirs. Voilà, on a pu augmenter la régularité de l'action. En plus du soutien du Positive Action, on bénéficie de dons de la part de Vive depuis plusieurs années. Ces dons nous permettent particulièrement d'élargir notre offre de dépistage auprès de populations migrantes et surtout d'HSH, d'hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes venant de pays du Sud. Et on peut ainsi proposer à la fois du dépistage, mais proposer un véritable accompagnement et un suivi de ces personnes. Et ça, c'est quand même particulièrement précieux de pouvoir avoir les moyens d'accompagner ces personnes au-delà du dépistage. Ce qui est particulièrement appréciable avec Vive, c'est notamment les interlocuteurs qu'on va avoir au quotidien, qui sont des personnes qui connaissent très très bien le milieu du VIH, le tissu partenarial. Et du coup, grâce à eux, au-delà vraiment de la dotation financière, on peut avoir de la mise en lien, de la mise en relation, etc. Et ça, c'est particulièrement précieux dans notre milieu.